J'entends des voix. Il y a marqué comme ça dans. C'est un rachis, il faut connaître par cœur. Il y a marqué comme ça. Veimlo tishmo, iliot aminim batora. Celui qui n'est pas amel batora. Il étudie comme ça, il écoute un cours, sans noter, sans réviser. C'est un pour être quitte, quoi. Donc il ne s'investit pas, il n'étudie pas par idéal. Quand on étudie la Torah par idéal, on veut se construire par la Torah. Pas juste, bon, ça va, j'ai écouté un cours, c'était sympa. Comme il n'y a plus tellement de coupes de foot, il n'y a plus tellement. Oh, ça occupe. Et il dit celui qui ne s'investit pas dans la Torah, on ne parle pas de celui qui n'étudie pas. Celui qui n'est pas Amel Batora, qui ne s'investit pas dans la Torah. Et il dit Rashi, Michelotil Medou, Lotaasu, celui qui ne s'investit pas dans la Torah, il ne va pas tellement accomplir sérieusement la halachot. Pour lui, si pour lui c'est vital la Torah, il va s'investir dans la Torah. Et s'il voit comme étant quelque chose de vital, alors dès qu'il y a une halakha à accomplir, il ne va pas la lâcher. Et après, autre décadence, Michelotil Medou, Lotaasu, puisqu'il n'étudie pas, il ne va pas accomplir. Après, il va critiquer les gens qui sont, ouais, c'est marmérim et tout, pourquoi, pas besoin, ça va. Il y en a qui permettent. Ouais. Lui, il fait pas bien, donc il va pas supporter les gens qui font bien. D'accord. Ensuite, Soner Rahamim, il va détester les rabbins. Il dit de quoi il se mêle, qui nous laisse tranquilles. De nos jours, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, on a des médecins, des ingénieurs, des professeurs, ils sont beaucoup plus intelligents que les rabbins. C'est eux qu'on doit écouter, les rabbins Stam, ils connaissent que la Gemara, mais ils ne connaissent pas la vie. Et après, autre décadence, Monéa et Acherim et Asot. Ouais. Il va se mêler, il va empêcher les gens de faire Shabbat, il va empêcher les gens de manger kasher, parce qu'il ne veut pas être le seul. Et après, Kofer à mitzvot, après il dit, c'est pas Hachem qui a écrit la Torah. Velo Neymar et Kol à mitzvot. Kofer Baekar, après il dit, Hachem n'existe pas. D'où ça a commencé? Oulo Amel Batora. Pourquoi tous les chrétiens sont devenus des crétins hérétiques? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'accomplissement des mitzvot dans l'abnégation. Donc quand tu ne t'investis pas dans l'idéal, tu finis par ne plus l'accomplir. Et quand tu n'accomplis plus, tu ne supportes plus ceux qui l'accomplissent. Après, tu vas détester ceux qui enseignent de l'accomplir. Et puis après, tu vas dire que c'est même pas vrai qu'Hachem il leur donnait une telle chose. Tu vas empêcher les gens à le faire. Tu vas dire que c'est pas vrai qu'Hachem leur donnait une telle chose. Après, tu sais même qui dit qu'Hachem il existe, Radé Shalom. C'est un rachis qu'il faut connaître par cœur. Si tu veux. Ben oui. Tu la montreras. Tu as compris ou pas? Donc on voit qu'il n'y a pas de demi-mesure dans le judaïsme. Si on ne s'investit pas, ou nous on tombe ou nos enfants. Radé Shalom. Est-ce qu'on a expliqué la différence entre Emouna et Bitachon? Le fait de croire en Dieu, ça ne sert à rien si on ne se bat pas pour que cette croyance change notre quotidien. Si on ne voit pas la présence divine dans notre quotidien, comment on la voit, la présence divine dans notre quotidien? Comment on peut la voir? Eh bien, en faisant des sacrifices. Si je fais que des sacrifices pour mon sport, pour mon bide, pour ma parnassa, pour mes plaisirs, mais pour les mises, je ne fais pas de sacrifice. Quand ça me vient, ça me vient. Et un petit jour, c'est pas, ça va, ça ne me fait pas de mal. Mais je ne fais pas un sacrifice. Je ne fais pas un effort. J'ai rien sacrifié pour cela. Alors, il y a un déséquilibre. Tous les sacrifices que je fais pour mon confort, pour mes plaisirs, pour mon statut, pour mon honneur. Et en contrepartie, je ne fais aucun sacrifice pour donner une place à Dieu dans ma vie. Donc, j'exclus Hachem de ma vie. J'ai de la émouna, je n'ai pas de bitachon. Je n'arrive pas à m'impliquer, à faire des choix où il y a des risques. Il y a des risques dans ces choix-là. Mais Hachem, il a dit ça ira bien. C'est ce qu'on a vu avec la Shemitah. Il y a des risques de ne pas te répondre à la Shemitah. Hachem dit ça ira bien. C'est un sacrifice. C'est pour ça que Bechukotai vient conclure Behar. Behar Bechukotai, c'est un seul morceau. Cet investissement que la Torah nous impose pour ne pas perdre la connexion avec Akadosh Baruch Hu, elle est particulièrement vivace
avec la Shemitah. On te demande de prendre des risques dans ta relation avec Dieu. On prend des risques dans notre relation professionnelle. On prend des risques, pour notre santé des fois. Quelqu'un il fume, quelqu'un ici. Parce que j'aime bien. J'aime bien manger. Je prends des risques. Pour les maladies cardiovasculaires. On prend plein de risques dans la vie. Il y a non, là, c'est dangereux. Non, j'ai peur à ma parnassa, etc. Il y a peut-être il n'y en a pas qui permettent, il n'y en a pas qui ici. Je ne comprends pas. Quand tu as un plaisir, tu prends tous les risques du monde. Quand c'est pour accomplir les mitzvahs, beshlemu, tu as peur. Tu as peur. Ah ouais? J'aurais pu ne pas venir alors. Je fais en titre. Yetzerara et c'est bon, on est quitte. Azak et Nathan. Est-ce que tu dis oui parce que tu es poli, ouais? Ou je t'ai appris quelque chose? Bon, très bien, je ne suis pas venu pour rien. Donc, pour pouvoir voir Akadosh Baruch Hu, il faut y croire. Celui qui ne croit pas en Akadosh Baruch Hu, il ne verra qu'un monde d'athéisme. Ça s'appelle la subjectivité humaine. Ouais. Les psychologues ont fait un grand travail, la psychologie sociale, sur cette. On ne voit que ce qu'on croit. Ouais. Le mec aime parler les noirs, par exemple. Je ne dis pas s'il a raison ou il a tort. Ouais. C'est une opinion personnelle que je ne développe pas. Ouais. C'est pas le moment. Et c'est où? C'est là-bas. C'est quelle ville déjà? Minneapolis. Et il y a Minashamayim et Minneapolis. C'est pas Dieu qui tue, c'est la police là-bas. C'est Minneapolis. Voilà, bon, Hachem. Et il y en a qui ont la peau noire et la police. Donc, ce qui s'est passé là-bas, donc, le mec, il dit, je suis pas raciste. Je suis pas raciste, c'est pas vrai. J'ai des preuves. Tous les noirs que je vois dans la rue, ils sont en train de rien faire. Ils sont assis à rien faire. Le mec, il dit, je suis pas misogyne. Toutes les gens qui conduisent mal sur la route, c'est des femmes. Je suis pas raciste. Ouais. Tous les gens qui dépassent dans le magasin, c'est des chassides. Et les gens, ils sont persuadés. Voilà. Pas tous les Arabes sont des terroristes, mais ouais. Et ouais. Donc globalement, c'est-à-dire quoi? Le mec, il se trompe, il ment? Non. Comme il a comme base que les Noirs sont des feignants, ouais, il verra que les Noirs qui flânent et pas les Noirs travailleurs. Il le verra. Son œil est habitué à rechercher, à confirmer ses idéaux. D'accord? Celui qui est antisémite, il ne verra que les Juifs qui sont malhonnêtes. Mais les Juifs qui ont fait preuve d'honnêteté beaucoup plus grande que les Goïms, même s'il entend, sa mémoire ne va pas retenir. On aime retenir les choses qui vont dans notre sens. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc pareil, si tu ne veux pas voir Dieu, tu verras toutes les choses qui contredisent la réalité divine. Si tu crois en Dieu, tu verras toutes les choses qui prouvent qu'Hachem il est présent à tes côtés. Bederer, Shadam, c'est cette notion de psychologie sociale qui date de moins de 100 ans, est écrite dans Chazal. Bederer, Shadam, Rotzel, Alechet, Molichim, Oto. Dans la voie que tu t'es choisie, Hachem t'y amène. On se prédestine à une certaine voie par rapport à un choix. Tu as un choix que Dieu existe, tu vas le voir. Tu as un choix que Dieu n'existe pas, tu ne vas pas le voir. Tu vas avoir des preuves du contraire. Donc ta question, elle est philosophique, mais elle est aussi psychologique. Que Bémet, qui dit que Dieu était présent dans la pandémie, ça a l'air d'être plutôt un phénomène cyclique dans l'histoire des hommes. Si Bémet, on a un regard d'Emouna, on verra un certain nombre de détails, d'événements qui auraient pu passer inaperçus, que c'est quand même incroyable. Il y a un truc incroyable aussi, pourquoi en Israël, on n'est particulièrement pas touché, quoi. Non, on interdit les téléphones dans le Beth Midrash. Si tu rentres, c'est plus l'éteindre. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On peut regarder d'une certaine manière. Et l'autre va dire, ouais, mais c'est marrant, aux États-Unis, il y a beaucoup de rabbins qui sont morts. Tu peux regarder du côté que tu veux. Tu peux regarder du côté qu'on veut. Mais c'est quand même marrant qu'en Israël, avec des théories de chaleur, trucs,
Au Brésil, on voit que ça ne marche pas très bien la théorie de la chaleur. Ouais. Oh, il y a tout plein de théories. Alors du coup, ça fait un complot juif, que c'est nous qui avons mis le virus, et nous on est moins atteints que les autres, je sais pas quoi. Encore une fois, ça dépend comment on regarde les choses. Moi, je ne suis pas prophète, je ne vais pas vous dire pourquoi il y a la pandémie et pourquoi moi en Israël et pourquoi. Je ne suis pas prophète. Je sais juste que ça provient d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît, juste pour des nuisances sonores perpétuelles? Oui, j'ai la clé. Très bien. Bon, c'était des notions très générales, hein, on ne va pas non plus s'éterniser sur ça. Mais c'est important de se réchauffer le cerveau par rapport à ça. Alors très bien, donc dans la parachate à Shavua, il y a plein, elle est très très riche la parachate à Shavua. Très très riche, Baruch Hashem. Alors Kaniré, mon doigt Torah, il n'est pas terrible parce que, je sais pas, j'ai eu un gros bug sur mon Word, il ne voulait pas s'ouvrir. Il faisait péter mon ordinateur le document Word. Alors j'ai dû faire un PDF en 1 seconde, imprimé sur PDF pour voir, parce que au bout de 10 secondes, il me faisait péter l'ordinateur. Que ce document Word. 2010 ou 2011. Je sais pas pourquoi. Pour fois que ça m'arrive. Je sais pas, ouais, non. Je pense pas. J'ai d'autres théories sur ça. Alors, on va pas parler des demi inversés. Hein. Je voulais en parler, mais tu m'as complètement découragé, donc j'ai changé le cours. J'ai dit, on va pas en parler. Je sens que tu as envie d'en parler, je connais la technique. Non. Une inversée, c'est une parenthèse, c'est tout. Shlomo, qu'est-ce qui se passe? Bon, passe-moi ton téléphone. Non. Passe-moi ton téléphone. Passe-moi ton téléphone. Non. Je m'occupe des narcotiques anonymes. Passe-moi ton téléphone. Non. Pas de secret entre nous. Mon secret, c'est quand tu arrives à te taire. Non, c'est bon. Ça m'intéresse qui c'est qui t'appelle. Alors, on voit dans la paracha un sujet intéressant, les Lévi'im. On parle des Lévi'im. Et quand vous regardez les versets qui traitent des Lévi'im, on parle donc ici dans la paracha, on en a déjà parlé dans la paracha de Bamidbar, qu'il y avait un transfert de Gdusha des premiers-nés aux Lévi'im. Et là, on reprend cette notion-là, parce que maintenant, on va les introniser, les Lévi'im. On va les raser, on va porter un korban. Les Bnei Israël, ils vont apposer leurs mains sur les Lévi'im pour que les Lévi'im viennent incarner une fonction au nom de tout le Ham Israël. Après que la parachat Nassau est terminée, la mise en place des différentes tribus d'Israël autour du Mishkan, les offrandes de chaque tribu pour introniser le Mishkan, on revient aux Lévi'im, d'accord? Que le Ham Israël il a sa place autour du Mishkan, mais il faut qu'il y ait une barrière protectrice entre le Ham Israël et le Mishkan, c'est les Lévi'im. Les Lévi'im protègent le Ham Israël du Mishkan. D'accord ou pas? Tu es au courant ou pas? Non, pas trop. Non, tu n'es pas au courant? Alors, c'est un pasouk. Regarde. Ouais. Ah ouais. Non, je ne peux pas. J'arrête pas. C'est trop dur. Il y a marqué Pérécret, tu tête. Ah, vous savez pas ça? Ça tombe bien. Mais non, pourquoi tu dis qu'il mourrait? Mais qu'est-ce que tu racontes? N'écoutez pas Shlomo. Regardez le chéni de la paracha dans Tête Vav. Après donc qu'on ait séparé les Lévi'im, du reste du peuple, on les a purifiés, on les a balancés comme un korban. En une journée, 22 000 balancements. Oui, bien sûr. Alors, Kinetounim, pas de jaloux,
Qui netunim netumi emali. Pitor ben Israël tachad. Alors, ils ont été donnés pour moi. Les Lévim. Hachem se les est pris. C'est comme un korban. Ils font partie des meubles. Il y a le Mishkan. D'accord? Les Lévim font partie des meubles. Ils sont partie intégrante du Mishkan. Donc, il faut les sanctifier. Et Mitor ben Israël tachat, en remplaçant Pitrat kol rechem bechor, kol mibne Israël le quartier au Tamli, sont venus remplacer les premiers-nés. D'accord? Kili kol bechor bevne Israël badam bema beyom akoti kol bechor beret Israël nikdashti au Tamli. Les premiers-nés des Juifs appartiennent à Dieu. Pourquoi ils appartiennent à Dieu, les premiers-nés des Juifs? Pourquoi ils appartiennent à Dieu? Hein? Chazak, Shlomo, t'es extraordinaire. Toujours l'erreur, tu as le monopole de l'erreur. Ouais. Il y a écrit nulle part dans la Torah que la Gdusha des Bechorot, c'est parce qu'ils ont été sauvés. Nulle part dans la Torah. À chaque fois, c'est écrit. Voilà. On voit par exemple dans Shemot, Yud Gimel. On voit dans Shemot Yud Gimel qu'il est Tfilin, là-bas il y a marqué, pour la fois qu'on parle de cette doucha des premiers-nés, Vaï kiksha paro les shalchenu. Lorsque Paro il a endurci son cœur de ne pas nous renvoyer, Vayarog Hashem kol bechor beretz mitzrayim mi bechor adam ad bechor behema. Ouais. Il y a marqué Ve'arag, Vayarog Hashem, encore une fois. La Gdusha du Bechor qui est évoquée dans Parashat Kedesh Tikol Bechor qu'on a dans les Tfilin, parce qu'Hachem il a tué les premiers-nés égyptiens. On a également dans Bamidbar Perek Gimel Yud Dalet Kili Kol Bechor Beyom Akoti Kol Bechor Bemitzrayim. Ils sont à moi les Bechor le jour où j'ai frappé et j'ai sanctifié Kol Bechor Beisraël Me'adam ad Behema Li Iou Ani Hashem. On voit que la sanctification des Bechorot, ce n'est pas parce qu'ils ont été sauvés, et donc comme ils ont été sauvés, ils appartiennent à Dieu. Non! Parce que les Bechorot ont été frappés, les Bechorot égyptiens ont été frappés, alors les Bechorot juifs appartiennent à Hashem. C'est marrant, non? Pas les juifs. Comment? Pas les juifs. Pas les juifs? Pourquoi c'est pas écrit? La question, pourquoi c'est pas écrit? Qu'Hachem itzil kol bechor. C'est tout. Pourquoi c'est pas écrit? C'est pas écrit. Bah, ça n'a rien à voir. C'est pas qu'il n'y a pas une nuance. C'est pas qu'il y a une nuance, ça n'a rien à voir. Ah, il ne comprend pas l'idée. Mais la nuance, elle est claire. Il ne comprend pas ce que tu dis, ce que je dis. On a Hachem, il dit comme quoi les personnes sont à lui. On parle toujours du même sujet par rapport. Ils mettent toujours en relation le rapport avec Makat Bechorot. Exactement. Je n'ai pas dit que j'ai expliqué. D'abord, je vous apprends à lire. Avant, il y a des gens, ils ont, comme on a dit, la subjectivité. Ils lisent la Torah en fonction de ce qu'ils veulent. Ah, bah, puisqu'ils ont été frappés, ils complètent. Il y a fait meurtre. Mais jamais la Torah dit ça. C'est quand même marrant. À chaque fois, la Torah, elle fait dépendre de Makat Bechorot. C'est quand même marrant. J'ai cherché, jamais, aucun endroit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Makat Bechorot? C'est la question. Qu'est-ce qui est particulier à Makat Bechorot? Comme j'avais dû dire, Rashi, ce n'est pas du pshat. Il n'a pas répondu à la question. Une question de pshat, ouais, que certains Rishonim veulent répondre, que Rashi, il a complété. Le Ben Ezra aussi, il dit, c'est un kofer, comme on a été sauvé. Alors quand on rachète la Bechorah, c'est comme un kofer, c'est un remerciement à Dieu qu'on a été sauvé. Le problème qu'on a avec ça, ouais, je comprends la première génération et les autres générations. T'es premier-né, toi? Non. Qui c'est qui est premier-né? T'as été sauvé de Makat Bechorot? Oui, ah, moi aussi. bah je t'ai pas vu dans le film. Si maintenant l'enjeu du rachat du premier-né, c'est un remerciement parce qu'il a été sauvé, ça marche que pour la première génération. C'est tout. Non, le rachat du premier, c'est parce qu'il y a la doucha dans le premier. Et pourquoi une doucha? Parce que tout ce qui est premier, il y a une doucha. Attends, mais tu te contredis. D'abord, tu comprenais l'idée que le rachat, que les Bechorot, c'est parce qu'ils ont été sauvés. Attends une seconde. C'est ça que tu comprenais au début. Et là, tu as changé de sujet.
Restons sur la même idée. Si on dit maintenant que la Gdusha des Bechor parce qu'ils ont été sauvés, donc ils appartiennent à Dieu parce qu'ils ont été sauvés. On a un pasouk devant nous. Il rapporte Jérémie une lecture du pasouk, qui rajoute des éléments qui ne sont pas écrits dans le verset. Comme ils ont été sauvés, ils devaient mourir, donc Hachem les a acquis. D'accord? Écoute-moi. Non, c'est la même chose. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est Kadosh. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est Kadosh. Quand on donne un cordon à Hachem, c'est Kadosh. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est Kadosh. C'est la Gdusha. C'est Miyuchad l'Hachem, c'est la Gdusha. Alors, dans le passage, ils étaient d'abord à Dieu avant de les sauver. Avant de tuer les Bechorot. Mais non, c'est pas écrit ça dans le passage. Et après, il explique pourquoi. Mais Yom HaKotin, et pas avant. Mais Yom HaKotin, pas avant. Je pense qu'on comprend pas. Tu rapportes un passage qui va contre ce que tu dis, Shlomo. Et pas avant. Mais Yom HaKotin, et pas avant. Alors, si on veut expliquer le pasouk, qu'il manque des mots dans le pasouk, c'est embêtant, mais il manque, dans les 4 pasouks qui parlent de ça, il manque toujours les mêmes mots, comme Mernienne. Si on veut dire, comme Hachem, il a sauvé les Bechor du Ham Israël, ce qui n'est pas évident en plus. C'est marqué que l'otetse mi petar beto ad boker, tout juif qui sort de sa maison ad boker, pendant la nuit, il était frappé. L'Avdavka, les premiers-nés. Tout l'Am Israël était en danger, pas que les Bechorot. Tout l'Am Israël était en danger. Lama qui bénit Bechori. L'Am Israël, c'est le Bechor d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout l'Am Israël était en danger de toute façon. Un juif qui ne faisait pas le Korban Pessah, même si tu n'es pas Bechor, il devait mourir. C'est marqué que quand tu as fait le Korban Pessah dans ta maison, si tu sors de la maison, tu meurs. L'Égyptien, non, c'est que le Bechor. Donc ce n'est pas que les Bechorot qui ont été sauvés. C'est l'Am Israël qui a été sauvé. Par marqué de Bechorot. Alors, il faut essayer de comprendre cette histoire-là. Alors, je pensais que c'était connu cette idée-là parce que j'ai déjà fait un cours sur ça. Mais c'est pas grave, je reprends. Bon, il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait ce cours-là. 2017. L'histoire, elle est comme ça. On voit que la Gdusha du Bechor, elle est, même après la sortie d'Égypte, même 10 générations après, c'est pas un remerciement pour avoir été sauvé, parce que les Bechorot de chaque génération, ils n'ont pas été sauvés. C'est une mitzvah, les Dorot. Uniquement cette génération, les Bechorot, ils avaient une certaine Gdusha, et leurs enfants auraient dû être Kohen, pas les Bechorot de chaque génération. Si maintenant, la Gdusha des premiers-nés, c'est parce qu'ils ont été sauvés, alors on va faire maintenant une tribu de premiers-nés. Tous ceux qui ont été sauvés de Dieu, ça va être eux les Kohanim, et leurs enfants, ça va être les Kohanim. Tous leurs enfants. Parce que c'est la partie du Ham Israël qui a été sauvée. Donc, Ouais, Lévi, monsieur. Lévi. On voit que c'est pas comme ça. Et bien mettre les Bechorot, ils devaient faire la Voda. Alors Jérémie lui dit non, il ne devait pas faire la Voda. Jamais ça devait être des Kohanim, les Bechorot. Jamais. Jamais il y a une idée que les Bechorot devaient être des Kohanim. Jamais une histoire pareille. Puisque tu vois que depuis le début, on parle d'Aaron, qui va être le père de la prêtrise. C'est pas ça l'enjeu. Et quand on rachète la Gdusha des Bechorot, c'est sur les Lévim, c'est pas sur les Kohanim. Les Bechorot jamais n'auraient dû être les Kohanim. Mais Cohen, c'est un tapis qui a été créé là maintenant. Je comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire, on voit dans la Mistral, il y a Kohanim et Lévim. Il y a les Kohanim, c'est ceux maintenant qui font les Korbanot, les Lévim, ceux qui aident. Les Bechorot, écoute jusqu'au bout. Les Bechorot, ils devaient occuper quelle fonction? De faire les Korbanot ou d'aider? De faire les Korbanot ou d'aider à la Voda? Les Bechorot. De faire les Korbanot. Ah, donc tu n'as pas lu la paracha? Ni Bamidbar, ni Balotecha. On voit qu'on a racheté la Gdusha des Bechorot, on l'a mis sur les Lévim, on n'a pas mis sur les Kohanim. Les Lévim, ils ont remplacé la fonction que devaient occuper les Bechorot, pas les Kohanim. C'est dans la paracha, ça. C'est pas shoot, non? Il y avait 22 000, il y en avait un peu plus, Et qu'est-ce qu'on a fait du. Ça, c'est dans Bamidbar, Il y avait Bidouk 22 300, je crois, Bechorot, Alors les 300, ils ont racheté avec des pièces. Comme par hasard, c'est pratiquement maintenant entre les Bechorot et les Lévim.
D'accord? Il y a une Gemara, hein. Il y a une Gemara dans. Bon, je ne vais pas vous embrasser cette Gemara pour l'instant. On va aller doucement. On va aller doucement. Déjà, revenons au psukim qui parle de Makat Bechorot. C'est quoi Makat Bechorot? Il faut comprendre la Gdusha des Bechorot. Il faut comprendre Makat Bechorot. On voit que c'est intimement lié. Makat Bechorot, Gdusha des Bechorot. Dans le Pshat, les Fachot. Alors, Makat Bechorot, c'est très simple. C'est que Hachem, il est venu frapper la puissance égyptienne par Makat Bechorot. Le premier-né, ça représente que la mère, la femme avec qui je me suis marié, elle peut enfanter. Quand quelqu'un se marie, c'est jamais sa femme, elle va pouvoir mettre au monde. Quand il se marie, c'est jamais sa femme, elle a comment dirais-je, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle peut être mère. C'est une fonction en plus d'être mère. Pas donner à tout le monde d'être mère. D'accord? De donner la vie, c'est pas donner de vivre, c'est une chose. Mais de donner la vie, c'est un truc beaucoup plus. C'est pas évident. C'est une matana d'Akjourou. Pas tout le monde a le mérite de pouvoir donner la vie. C'est comme ça. Il y a des femmes stériles. Et. Shalom, je ne retiens pas tes propos, Maître Belège. Hachem, il est juste. Et pas tout le monde peut donner la vie. Et donc, quand une femme, elle voit qu'elle a un premier-né, elle a la même expression que Chava quand elle a eu son premier enfant. Qu'est-ce qu'elle a eu, Chava, son premier enfant? Qu'est-ce qu'elle a dit? Kaniti ish et Hachem. J'ai acquis la notion d'acquisition. Kaniti. Je suis maintenant, je peux donner la vie. Un peu une concurrence avec Dieu. Je me sens. Il n'y a qu'Hachem qui donne la vie. Donc, ce sentiment de puissance, on voit à l'époque d'avoir des garçons, c'est en Siman Bracha, des filles, pas tellement, parce que tu as des garçons, tu as grandi ta force, tu as grandi ta maison, tu as des ouvriers sur qui t'appuyer, c'est une dynastie qui se met en place, c'est une force. Tu as une vache qui va avoir un veau, cette vache, elle a un pouvoir particulier, elle a une valeur particulière. Donc, tout cet apport de force, qui est, comment dirais-je, qui se matérialise par le fait de pouvoir, l'ouverture de la matrice, il est particulièrement ressenti lors du premier-né, premier veau. Cette vache, elle est forte, cette femme, elle est forte. Et tout sentiment de force, eh bien, s'oppose quelque part au Tout-Puissant. Akadosh il a voulu frapper tout sentiment de force. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les Sfarim? Qu'en général, les premiers-nés égyptiens, ils étaient voués également à la Voda. On voit également, il y avait une Avoda il y a une Avoda Zara dans la Torah qui parle de Molech. C'est pas la Voda du dentiste, le Molech. C'est le premier-né, on le passe entre le feu. Alors, c'est le Marlon Trachi Rambam. Parce que juste, il passe entre les femmes, on le sacrifiait. Pourquoi tu sacrifies? Parce que c'était un remerciement au Dieu de la vie, le feu. Le feu, c'est la Ta'ava par rapport à l'action. On lui donnait ce premier enfant pour que la femme puisse continuer à enfanter. Vous me suivez ou pas? C'est quelque part, quand la femme, on ne sait pas si elle va avoir un enfant, alors on se tourne vers le Dieu de la fécondité en lui faisant une promesse un peu comme Hana avec Shmuel. Si j'ai un enfant, alors je le donne à Dieu. La même chose avec Hana. Hana, elle était stérile. Et si j'ai un enfant, je donne à Dieu. Alors c'est comme ça qu'il faisait aussi l'Avodah Zara. Si j'ai un enfant, je donne à Dieu. Et quand Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est venu en Égypte manifester sa présence, il est venu rayer de la carte tous les concurrents. Tous les premiers-nés, c'est des réalités de puissance, d'autonomie. Je donne la vie. Hachem, il est venu détruire la Vodazara. Il est marqué dans Makat Bechorot, toutes les statues ont été liquéfiées. Et tous les premiers-nés ont été détruits. Pourquoi? Toute notion qui s'oppose à l'annulation du Tout-Puissant, je sens que j'ai quelque chose, je sens que j'ai une force. Le premier-né, c'est sentiment de puissance, de pouvoir donner la vie. Toutes ces choses-là qui s'opposent à quelque chose qui donne la vie, qui est la puissance, a été détruite lors de Makat Bechorot. Vous comprenez cette idée-là ou pas? Première étape, vous comprenez cette idée-là ou pas? Shlomo, t'as lâché?
Youssef, on a déjà parlé de ça, Nahon, toi qui notes. Ouais. Et donc, lorsqu'Hachem, il a manifesté sa toute-puissance de Makad Bechorot, ouais, il a montré qu'il est le tout-puissant et qu'il s'oppose à ceux qui se confèrent une certaine puissance, qui se confèrent une certaine autonomie, pour se rappeler qu'Hachem, il est tout-puissant. Makad Bechorot, c'est se rappeler de la toute-puissance divine, qu'il n'y a aucune autre réalité qui donne la vie, aucune autre réalité qui est forte et qui est puissante. Ça, c'est Makad Bechorot. C'est le summum des Makot en Égypte, qui nous rappelle la toute-puissance divine. C'est ça, Makad Bechorot. D'accord? Il s'oppose à tous ceux qui sont concurrents à lui. Eh bien, pour cette même raison, nous, quand on a des premiers-nés, on sent, ah, j'ai donné la vie, Kaniti Ish. Hachem, il a sanctifié pour toutes les générations. Hachem, il a sanctifié pour toutes les générations. Que lorsque tu as un premier-né, il ne faut pas que tu glisses dans l'erreur égyptienne. J'ai donné la vie, dans l'erreur de Molaire. Ouais. J'ai une part dans cette nouvelle matrice qui s'est ouverte. Ouais. Tu dois reconnaître que la vie vient d'Akadosh Baruch Hu. On n'a aucune autonomie, on n'a aucune force. C'est une manière de se rappeler de Makad Bechorot. Lors de Makad Bechorot, Hachem a dévoilé qu'il n'y a aucune force à part lui, que rien ne peut donner la vie à part lui. Donc lorsqu'une mère, une femme ouvre sa matrice et elle donne la vie, ouais, pour se rappeler qu'Hachem, c'est lui qui donne la vie, il n'y a rien de plus fort qu'Hachem, et on n'est rien devant Hachem, on doit donner notre Bechor pour la Voda. C'est clair cette idée-là ou pas? Voilà. Ça symbolise la toute-puissance divine, ouais, que seul lui donne la vie, seul lui reprend la vie. Tu vois, on ne parle pas, hein. Tu vois, à chaque fois, il y a marqué. Ouais. Ouais, on a besoin de ça. On a le Bechor, tous les du Bechor, c'est deux. La deuxième dizaine, la deuxième centaine, pour justement que le Bechor juif est humble. Il ne ressent pas cette puissance de premier, parce que personne ne peut être premier en ce jeu de Dieu. D'où on voit que le Bechor appartient à Kadosh Baruch Hu. D'où on voit que le Bechor appartient à Kadosh Baruch Hu, parce que les Bechorot des Goïm qui étaient voués à la Voda Zara, alors qu'ils auraient dû être voués à la Vodat Hashem, ils ont été tués. Parce que ils ont usurpé, ils ont profané, ouais, la vocation, ce pourquoi ils auraient dû se vouer. Lorsqu'Hachem, il a frappé tout Bechor, il a prouvé que le Bechor appartient à Dieu. Et au lieu d'être voués à la Vodat Hashem, ils ont quand même une 9 makot dans la tête. Hein. Ils auraient pu arrêter la Voda Zara quand même. Au lieu de réagir et de décider de faire la Vodat Hashem, ils ont continué la Voda Zara. Donc ils n'ont pas reconnu que c'est vers Hashem qu'il faut vouer cet apport de vie symbolisé par le Bechor. Donc comment on sait que le Bechor il appartient à Hashem? Parce qu'il a tué les Bechorot qui n'étaient pas voués à son service. Et comme l'âme Israël entier est voué au service à Hashem, à cause du contraire Abraham, Yitzhak et Jacob, tout l'âme Israël était menacé de mort s'il ne faisait pas la Voda du Korban Pessah. La même idée. Tout l'âme Israël était en danger. De la même manière que le Bechor, il doit s'investir pour Hachem, parce que c'est l'être qui nous distance d'Akadosh Baruch Hu, l'être qui nous embrouille. Ah, là, j'ai pu enfin. Ouais. La sortie de puissance, elle est sur les parents. Ouais. Mais l'enfant, Kaniti Ish, il est devenu Caïn, il est devenu Kinyan. Le regard que les parents portent sur les enfants est fondamental. Fondamental. On voit ça dans Caïn. Ron, elle a dit j'ai acquis, et lui ne supportait pas l'acquisition de l'autre. Ron, il a été vécu par Chava comme étant l'enfant objet. Il ne vivait pas pour un projet, mais il vivait pour être une acquisition. Donc il ne voit pas les autres vies comme étant des univers en soi, mais comme étant source d'acquisition. Donc dès que Evel, son frère, a eu des réussites que lui n'a pas eu, il n'a pas pu supporter sa présence. Ouais. Il a voulu s'acquérir toutes les, comment dirais-je, tout le statut que son frère avait eu au-dessus de lui. Donc les enfants, ouais, le premier-né,
Le premier-né, que les parents, ils ont un regard particulier sur lui. Les parents devraient le vouer pour la Avodat Hashem, et lui-même devrait se vouer pour la Avodat Hashem. Et s'il ne le fait pas, lors de Makat Bechorot, eh ben, il est éliminé. De la manière que la Avodah Zara est éliminée parce qu'on ne sert pas Hachem, on sert d'autres réalités, le Bechor qui devait servir Hachem et pas d'autres. Même s'il ne faisait pas Avodah Zara, le fait qu'il ne soit pas soumis à Kadosh Baruch Hu, ils expliquent le Paraditzra que c'est quoi, pourquoi Ani Velo Ali des Malar, Velo des Sarah, Velo des. C'est quoi cette histoire-là que dans Makat Bechorot, Hachem, il est venu en personne, entre guillemets. C'est quoi cette histoire-là? Dans les autres Makot, il n'est pas venu en personne. C'est-à-dire que Hachem, lors de Makat Bechorot, il est venu manifester son unicité. Il résiste son monothéisme, il n'existe rien d'autre qu'Hachem. Comment ceux qui sont normalement voués à le servir ne le servent pas? Donc ils ont été quelque part tués par l'absence de divin dans leur vie, alors qu'ils devaient être voués à Hachem, les Bechorot devaient être voués à Hachem, puisqu'ils ne l'ont pas fait alors qu'Hachem est venu. Donc c'est l'impossibilité de supporter la présence divine. Impossibilité de supporter la présence divine parce qu'ils auraient dû être normalement annulés à Dieu. Quand Dieu est venu en personne, c'est sa présence qui les a tués. Comme ça dit le Parashat Israël. La présence divine les a tués parce que comme ils devaient être annulés à Dieu, quand Hachem il a manifesté sa réalité, tous ceux qui auraient dû être annulés à Dieu ont été annulés à Dieu. En mourant. Ou tu te soumets à Dieu ou tu meurs. Et c'est toute l'histoire du Ham Israël. Comme l'Ham Israël s'est soumis à Dieu, il a survécu à cette maca. Vous suivez ou pas? Je vous ai perdu? C'est compliqué? Jonathan, je t'ai perdu un peu là. Bah tu notes pas, tu rien. Tu veux. Bah non, il faut faire le plan. Vous dites Il y a un plan, il y a une organisation. Là, on est à la première étape, on n'est même pas à la deuxième étape. Vous dites qu'il y a deux notions de Bechor là. On parle tous les Bechor d'Hachem, entre guillemets. Ouais. On parle de deux Gdushot. Alors je t'expliquais, tu demandes c'est quoi le rapport entre l'Am Israël et le Bechor Stam? Ouais. Alors c'est très simple. Le Rav Hirsch, il explique à de nombreuses reprises cette notion-là. Il dit comme ça, il dit que c'est quoi un Bechor? C'est que on voit dans le Bechor, je ne parle pas du Ham Israël, on voit dans le Bechor un S. Pitom, une femme, donne la vie. C'est un S. Il faut attribuer ce S à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pas quelque chose de naturel. C'est des gens stériles. C'est un S. Et ben même si la science aujourd'hui est très développée, on n'a toujours pas résolu le problème de la stérilité. C'est donner la vie, quoi. Donner la vie, c'est seul Dieu peut donner la vie. Ouais, donc c'est un S. En termes de peuple, le Ham Israël, c'est un S. Abraham était stérile, il n'aurait pas dû avoir Yitzhak. Yitzhak était stérile, il n'aurait pas dû avoir Yaakov. Yaakov était chez Lavan, il aurait dû être tué par Lavan. Après, il aurait dû être tué par Esav. Et après, on aurait dû disparaître durant l'esclavage en Égypte. Sans Hachem, on n'aurait pas dû exister. De la même manière qu'au niveau du Bechor, on voit la main divine qui a concédé à cette femme-là le potentiel de donner la vie. Au niveau des peuples, le seul peuple dans lequel on voit qui dépend directement du miracle de donner la vie en tant que peuple, c'est l'Am Israël. Le seul peuple qui a reçu la vie de Akadosh Baruch Hu, c'est l'Am Israël. Les autres, c'est par les aléas, par des mariages, par des conquêtes. Ouais. L'Am Israël ne peut pas exister. Donc l'Am Israël entièrement appartient à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi l'Am Israël appartient à Akadosh Baruch Hu? Parce que sans l'intervention divine, Abraham n'aurait pas eu Yitzhak, Yitzhak n'aurait pas eu Yaakov, Yaakov aurait pu mourir plusieurs fois, l'Am Israël n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Donc on appartient à Akadosh Baruch Hu. L'existence du peuple juif, la perpétuation du peuple juif prouve l'existence d'Akadosh Baruch Hu. De la manière que quand on voit un enfant qui naît, qui ouvre la matrice, on voit maintenant Hachem a donné la possibilité à cette femme d'enfanter. Donc il y a un miracle, on voit la main d'Hachem, plus particulièrement dans ce premier-né. Dans l'Am Israël, on voit la main d'Hachem. C'est clair? Non, c'est pas clair? Et donc, puisque... Tu as une question? Non, tu essaies de quoi? Non, c'est de faire le lien avec... On parle de Gdusha et aussi il y a la Avodah Zara. C'est pas le lien exact entre les deux. Le but, c'est de... La Makat Bechorot, c'est justement de tuer cette Avodah Zara. Non, c'est plus fort que ça, non. C'est de tuer tout celui qui aurait dû être voué à la Avodat Hashem. Et si tu l'es,
Hein? Voilà. Chez les goïms aussi, il aurait dit. Où on apprend. De quoi tu parles? Où Dieu. Tu veux changer de sujet ou tu veux rester dans Mitzrayim? Dieu punit les Bechorot chez les Mitzrayim pour que nous on apprenne ou pour que nous on devienne Bechorot Hashem. Je sais pas, non, tu vas trop loin, Shlomo. Pour l'instant, on a dit une idée beaucoup plus simple. Profond ce que tu dis. On dit un truc beaucoup plus simple. Il y a des choses où la main d'Hachem est plus visible. Ouais. Il y a des choses où la main d'Hachem est plus visible. Attends, juste je finis la phrase. Il y a des choses où la main d'Hachem est plus visible et donc il faut dans ce cas-là, il faut rendre à César ce qu'est à César, il faut rendre à Hachem ce qu'est à Hachem. Puisqu'on voit, on avait ici un doute de pouvoir enfanter, etc. Alors quand maintenant, tu attendais d'avoir un enfant, tu pries Hachem, quand tu l'as, tu dis ah bon Hachem, et tu penses qu'à toi. Rappelle-toi de tes doutes, rappelle-toi qu'en vérité, t'as chaud, Nathan, vas-y, c'est le masque. Donc, même un goy qui a peur de la stérilité, de tout temps, il y a eu des dieux, de la fécondité, etc. Ouais. Surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de fécondité qu'aujourd'hui. Hein. Pas des familles les gens, ils n'avaient pas la contraception, ils n'avaient pas 20 gosses. Hein. Aujourd'hui, quand tu ne fais pas la contraception, tu as entre 10 et 20 gosses. Hein. Il n'y a pas ça à l'époque. Hein. C'était pas évident là d'avoir des enfants pour tout le monde. C'est pas évident, quoi. Et il n'y en avait pas d'État, quoi. Il n'y avait pas d'État. C'est pour ça qu'ils se mariaient avec plusieurs femmes pour avoir beaucoup d'enfants. Hein. Comment? Déjà, il n'y avait pas de fidélité. Quel rapport, je Qu'est-ce que vous faites Dallas, là? Une seconde. Quel rapport? Je suis en train de parler maintenant que si tu regardes maintenant dans l'Antiquité aujourd'hui, il n'y a pas la même fécondité. Quel rapport là-dessus? Pas la même fécondité, Naran. C'est pour ça qu'ils se marient avec plusieurs femmes. Hein. Ouais, l'entourage. Et Sarah, et Rachel, et trucs. C'est compliqué, quoi. Et Hana, c'est-à-dire, c'est des sujets. C'est pas aujourd'hui, c'est un cas parmi. C'était des sujets, quoi. Un enfant, j'ai pas un enfant. Donc, ceux qui faisaient Avodazara, alors, ils se tournaient devant le dieu de la fécondité pour sortir de cette angoisse-là. D'accord? Et donc, ils vouaient leur enfant ou en sacrifice ou en prêtrise ou ils remerciaient leur Avodazara. Donc, il y avait un lien particulier entre cet enfant-là et l'Avodazara. Comment ce que je veux dire? Mais en vérité, au contraire, c'est Hachem qui l'a mis au monde, parce que ça, Hachem donne la vie. Donc, au lieu de voir ce qu'ils auraient dû voir, que ça vient d'Hachem, alors tu ne peux pas reprocher un viking. Mais là, les Égyptiens, tu peux leur reprocher, ouais. Bah, ils ont vu quand même, ils ont eu 9 fois l'occasion de voir Dieu intervenir, quoi. C'est-à-dire, ils ne sont pas béchogeg, là. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a eu le rêve rave. C'est nombreux, le rêve rave. Il y a quand même pas mal d'Égyptiens qui ont ouvert les yeux, quoi. D'accord? Et eux, ils ne sont pas morts de Makat Bechorot. Caniré. Ouais. Ils se sont séparés de la Vodazara. Hein. De quoi je vous parlais? Donc tu vois un peu le lien à Vodazara, Bechorot ou pas? C'est-à-dire, naturellement, hein, on cherche à raccrocher cette naissance qui a dans cette naissance une part de miracle, quoi. Parce que c'est pas sûr que il y a une intervention surnaturelle quelque part pour le premier enfant. Ouais. On sait pas, chaque femme ne sait pas si un jour pourra mettre au monde et on rive nos yeux vers une force surnaturelle qui octroierait à cette femme-là la possibilité d'enfanter. D'accord? C'est bon? Bon. Alors maintenant, ce qui se passe, ça c'était la première étape. Donc on a expliqué le pshat des psukim. Lorsque Hachem a manifesté sa toute-puissance, ouais, en frappant les premiers-nés égyptiens, ouais, il a montré que les premiers-nés lui appartiennent. Parce qu'il a frappé les premiers-nés. Pourquoi les premiers-nés? Pourquoi Hachem a frappé les premiers-nés particulièrement? Et pourquoi il leur a frappé tout l'âme Israël s'ils ne font pas la voda? Pour la même raison. L'âme Israël appartient à Kadosh Baruch Hu. Les premiers-nés appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Donc en souvenir, donc on a vu à partir de ce moment-là, ce n'est pas une commémoration, ce n'est pas que les premiers-nés qui ont échappé à ce massacre, ils doivent apporter un remerciement. Non! Ça nous a dévoilé sur le statut du premier-né pour toutes les générations. Avant Makat Bechorot et après Makat Bechorot. C'est quelque chose d'inhérent au premier-né. Je suis pas clair? Je reprends. On pourrait croire, voilà, ils ont été sauvés, remercie. Non, c'est pas ça.
du fait que Hachem a frappé spécifiquement les premiers-nés, prouve que les premiers-nés appartiennent à Kadosh Baruch Hu, donc ils devaient être voués à Kadosh Baruch Hu. Et eux, n'ayant pas fait ce pas de vouer leur vie à Kadosh Baruch Hu, ils ont été frappés. C'est clair, non? Non? Ça dévoile la Kedusha du premier-né. Non? C'est pas clair? C'est pas clair. Pourquoi l'âme Israël, il est voué au service plus que les autres peuples? Pourquoi? On a expliqué aujourd'hui pourquoi. Jonathan, pourquoi? Pourquoi l'âme Israël, il s'appelle Béni Bechori plus que les autres peuples? Parce qu'on voit qu'il provient d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que les parents voyaient que leur premier-né provient d'Akadosh Baruch Hu, en termes de peuple, l'âme Israël provient d'Akadosh Baruch Hu. Sans Akadosh Baruch Hu, il n'aurait même pu pas commencer l'histoire ni Abraham, Yitzhak, Jacob, ni l'Égypte. Pas commencé l'histoire. Et elle continue avec Akadosh Baruch Hu. On reste les premiers-nés d'Akadosh Baruch Hu. On ne vit que grâce à Dieu. Chaque génération, il ouvre la matrice. Il y a un premier-né à chaque génération. Il devrait disparaître. On reste les premiers-nés à toujours. Chaque génération, qu'il y a des enfants qui naissent, qu'il y a des brit milot, on remercie Akadosh Baruch Hu, on aurait pu disparaître. L'âme Israël est une preuve de l'intervention divine, permanente. C'est bon? C'est clair? Un miracle, il n'aurait pas dû exister. Excuse-moi? Le premier, comme il révèle le miracle, il n'aurait pas dû exister, entre guillemets. 90 degrés. Il n'aurait pas dû exister. Donc Qui n'aurait pas dû exister? Qui n'aurait pas dû exister? Le premier, il dévoile un miracle. Voilà. La femme a fait donc il n'aurait pas dû exister. C'est-à-dire quand Hachem lui a donné la vie, il dévoile vraiment que c'est Hachem qui lui donne. C'est Hachem qui donne la vie. Et dans le premier-né, on voit que la femme devient mère. Elle devient porteuse, ouais. Elle a reçu le potentiel. Elle a reçu le potentiel de donner la vie, cette mère-là. C'est le chidouche qu'il y a eu. Le côté psychologique de la mère, j'ai du mal à. Hein? Il y a deux manières de comprendre. Il y a soit le côté psychologique de la mère qui est conditions. Pour la touche, on ne prend pas la touche de l'enfant, mais nous on dit que l'enfant, le premier-né, est miraculé un peu plus que les autres enfants. Il n'aurait pas dû exister. Hachem lui a donné la vie. C'est-à-dire, si maintenant on ne vient pas attribuer, cette naissance à Hachem, on s'enorgueillit d'être mère porteuse. Si maintenant on ne vient pas attribuer cette naissance à Hachem, du coup on arrive à Chava, Kaniti Ish. Donc il faut attribuer cette transformation. C'est le côté psychologique. Moi j'essaie d'aller un peu plus loin parce que je sais pas, j'ai du mal avec de dire qu'il y a une doucha qui est basée sur un côté psychologique. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas le droit à la vie cet enfant parce que c'est quoi, il y a une doucha? Attends une seconde. De quoi alors? C'est-à-dire quoi, il y a une doucha? C'est-à-dire, a priori, le Lévi, le Bechor, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ouais, il aurait dû être le représentant de la famille dans le Beth Amikdash. D'accord? Il a raison. Parce que. Si c'est juste pour le côté psychologique de la mère, c'est difficile. Comme ça. Lui, il a une doucha, pas vis-à-vis de sa mère, il a une doucha. Ah, c'est la question que tu as demandé tout à l'heure. Et j'ai répondu que le regard qu'un homme il a sur lui-même dépend beaucoup du regard que la mère porte sur lui. C'est psychologique. Quoi. Ouais. Ouais. Moi, je voulais essayer d'aller un peu plus loin, de dire que comme il ne mérite pas la vie, entre guillemets, parce que c'est un miracle. C'est un plus grand miracle. Ça mérite par rapport à sa mère. Chaque naissance, c'est un miracle. La seule différence entre le premier et le deuxième, c'est la mère. C'est un plus petit miracle, parce que le premier, il a dévoilé vraiment le miracle. Finalement, la mère, elle a pu enfanter. Ouais, Jérémie, il veut dire comme ça. Lui, il veut dire que l'enfant lui-même, quand il est premier-né, il pourrait porter sur lui-même un regard, ouais, que j'aurais pu ne pas naître si ma mère avait été stérile. Et comme maintenant je suis venu au monde, ouais. Alors quoi, continue la phrase? Si maintenant je suis venu au monde, je suis un cadeau d'Hachem, un pur cadeau d'Hachem. C'est un cadeau, un plus grand cadeau d'Hachem. Je dévoile vraiment le miracle.
C'est bon, c'est dévoilement le miracle. On sait que le miracle Ça devient maintenant biologique après. Deuxième enfant, c'est plus biologique. On sait que la mère, elle peut Voilà, enfanter, ça, elle peut enfanter. Le premier, Hachem a accepté, dans le premier enfant, on voit Hachem a accepté que ce soit une mère enfantrice. Comment dire en français? Bon, je sais pas. J'entends ton problème, mais du coup. Non, c'est assez proche en vrai. Mais... Ouais, je sais que c'est assez proche. C'est une grande nafkamina. Je Comprends. Alors, attends, je veux juste arriver au Lévim, ouais. Ce qui était le sujet de la paracha. Là, on était dans Parachat Beau pour l'instant. Alors, pourquoi Hachem a décidé de changer de projet et que les Bechorot ne soient plus voués au service, mais que ce soit les Lévim qui les remplacent, qui est donc le sujet de Parashat Bamidbar et Baalotecha. Ouais. C'est pas écrit dans la Torah. Non. C'est pas écrit dans la Torah. Il y a marqué au sujet du Vaudor que ceux qui ont répondu à l'appel de Moshe Rabbeinu, c'était les Lévim. D'accord? Je vais te dire, non seulement c'est pas écrit dans la Torah, ce que tu dis, qui est rapporté par beaucoup de Rishonim, c'est un Talmud Yerushalmi ce que tu dis. Mais je suis pas sûr que le Babli soit d'accord. Je vais te dire ce qu'il dit le Talmud Babli. Le Babli, il dit dans Masechet Zvachim Kuf Yud Bet Amud Bet, c'est une Mishnah, Ad shelu kama mishkan, ayu abamot mutarot, ve'avoda bebechorot. Jusqu'au moment où il y a eu l'édification du tabernacle, on pouvait faire des korbanes particuliers sur des bamot par des bechorot. C'était les bechorot qui faisaient ces korbanot. Mi sheu kama mishkan ne'esru abamot. Ouais. Quand le Mishkan il a été édifié, on n'a plus le droit de faire des korbanes particuliers, ouais, et la voda, c'est plus des bechorot. Gamze lokatouv. C'est marqué dans les midrashim. Rashi, encore une fois, il dit que le Mishkan, il ne suit pas l'ordre des parachutes. Parce que quand tu as parachat, mishpatim, après on commence le Mishkan, le Mishkan, on n'a pas encore vu la faute du Vaudor. Il dit que Rashi, les parachutes ne sont pas dans l'ordre. Le Ramban, il est cholek d'ici, elles sont dans l'ordre. C'est que le Mishkan, on le fait pour recevoir les louchot, pour donner un endroit pour les louchot. Moshe, il est monté sur la montagne pour recevoir les louchot. Il faut un ron pour recevoir les louchot. Il faut un avoda autour des louchot. Ça n'a rien avec la faute du Vaudor, il dit le Ramban. Et c'est une marquette dans les midrashim. Marquette dans les midrashim. On a l'habitude de connaître le plus de Rashi parce qu'en général, les darshanim rapportent que Rashi. Ils n'ont pas le temps de retourner les farshim. Ouais. Mais quand on voit la Gemara, en tout cas, on a un problème. Il n'y a pas marqué que les Bechorot, ils ont perdu leur statut avec la faute du Vaudor. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué qu'ils ont perdu leur statut au moment du Mishkan. D'après Rashi, on aurait dû dire, d'ailleurs le Mefarshim sur Rashi pose la question de cette Mishnah-là, on a dit qu'ils ont perdu leur statut, même avant même que le Mishkan soit inauguré. Ils auraient déjà ils ne pouvaient plus apporter de korbanot normalement, si c'est à cause de la faute du Vaudor qu'ils ont perdu leur statut, ouais, de leur spécificité les premiers-nés. Alors, dès qu'ils ont fait la faute du Vaudor, déjà ils ne pouvaient plus apporter de korbanot sur les bamot. Normalement. Ça, c'est une question sur les Yerushalmi. C'est le Yerushalmi qui rapporte ce que dit Rashi, que les premiers-nés ont perdu leur statut par la faute du Vaudor. Et comme les Lévi'im, ils ont réagi à l'appel de Moshe, c'est eux qui ont reçu en contrepartie ce que les Bechorot ont reçu. D'accord? Mais si on voit maintenant la Mishnah, ça a l'air d'être un autre problème complètement. Le problème, c'est que ce n'est pas Matim dans le Mishkan qui a des Bechorot. Ce n'est pas Matim. C'est pas Matim. Quand tu apportes des korbanes, tu as un petit hôtel familial. On va donner à qui d'apporter ce korban-là? Le Bechor, qui représente le miracle de la famille. Tu as un petit hôtel, une bama personnelle. C'est les Bechor qui représentent la famille dans la Gdusha. Mais si maintenant on doit représenter la Gdusha pour tout l'Am Israël, alors il faut qu'il y ait une tribu qui s'occupe de la Gdusha dans l'Am Israël. Pourquoi il faut une tribu? Alors ouais, écoute. Alors ça c'est le pasuk Chet Yutet. Ve'etna et Alevim, Netunim l'Aaron ou les Banav mitor Bnei Israël, l'Avod et Avodat Bnei Israël be'oel Moed, ou les Cheper al Bnei Israël, ve'lo yeh b'Bnei Israël negef, be'geshet Bnei Israël la Kodesh. Pourquoi il faut que les Lévim,
Les vim, ils ont été donnés à Aaron pour l'accompagner dans la avoda. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait des morts dans le Ham Israël. C'est comme ça dit le pasuk. Negev, qu'ils ne soient pas frappés. Quand ils arrivent vers le Kodesh Ham Israël, ils vont être frappés. Pourquoi? Ouais. On a voulu que ce soit une tribu qui n'ait pas de champ. Ils ne sont pas occupés à l'agriculture, ils n'ont pas la tête ailleurs. Ouais. Ils sont voués à la voda, de père en fils. Ça, c'est le Rivache, il explique à la Torah, pas sous là, de la manière suivante. Il dit, comme il a dit Jérémie, c'est technique. Si maintenant, ouais, tu as une famille de mafieux, ouais, ils ont un premier-né, il va faire la voda Tachem, il va mourir le mec. Il n'est pas du tout au niveau. Son père n'était pas du tout dans ces dimensions-là. On balance, on le pousse comme ça. Vas-y, Roger! Ah, vas-y, qu'est-ce que je fais? Vas-y, fais ça. Pas du tout dans la dimension du truc, quoi. On a voulu que ça soit de père en fils, que ce soit une dynastie sacerdotale, de père en fils. C'est confié à une tribu. On a vu tout le Sefer Bamidbar qu'on a vu depuis le début. C'est chaque tribu a une fonction, a une spécificité, il y a une complémentarité. On est en train de construire le Ham Israël autour du Mishkan. Vous savez qu'il était loin, le Ham Israël du Mishkan Rachid. Il était à Alpaïmama du Mishkan. Il y a une Mishkan, ils étaient loin du Mishkan. Alpaïmama du Mishkan. Ouais. Et les Lévim, ils étaient à côté du Mishkan, ils protégeaient le Mishkan. Et d'ailleurs, quand on regarde le Beth Amikdash, les Lévim, ceux qui protègent le Beth Amikdash, ceux qui ouvrent les portes, qui ferment les portes. Ouais. La fonction des Lévim, dans le Beth Amikdash, c'est d'ouvrir les portes, fermer les portes, faire les chansons. Ouais. Et voilà. Et alors que dans le Mishkan, c'était de porter le Mishkan. Ouais, de le porter. Ceux qui portaient le Mishkan. Et c'est Kadosh le Mishkan. On a vu Ouzia avec David Ameler, il a touché le Aaron, il est mort. Abné Israël, il n'est pas Bekdusha Vetahara, il a sa tête dans le chol, il dit, le Rivache, il dit que, c'est un Rishon, le Rivache, il dit, ça va les Tosfot. Il dit que si maintenant, les Lévim, c'est pour ça qu'ils ne travaillent pas les champs, pour deux raisons. Ils n'ont pas la tête dans la Parnassa, premièrement. Et deuxièmement, si tu travailles les champs, tu vas faire de la harpe. Tu as les doigts complètement arrachés par la terre, par le truc. On veut véritablement une caste qui sont entièrement vouées à la voda. Vous voyez où est-ce que... Donc, les Bechorot, on n'est pas obligé de parler de la faute du Vaudor. Les Bechorot, nous dit le Rivache, ne sont pas aptes à faire une avoda communautaire. Parce que quand il y avait les Bamot, quand il y avait comment dirais-je, les hôtels particuliers avant que le Mishkan soit établi, il n'y a pas de Gdusha dans les Bamot. Il n'y a pas les Luchot. Il n'y a pas les Kruvim. Il n'y a pas les tables de la loi. Il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça. C'est vrai maintenant, la famille va porter un korban par jour. Ils avaient un petit hôtel, ils le faisaient, ils envoyaient le Bécha. Mais dès que maintenant que la Voda va se faire dans le Mishkan, où il y a la Gdusha, les Luchot, on peut pas, même le Kohen Gadol, il ne peut pas rentrer dans le Kodesh et Kodashim, uniquement Yom Kippour. D'accord? Et s'il n'est pas Kohen, il fait la Voda, il est Chav Mita. Et s'il n'est pas Lévi, il touche les Kélimé, Chav Mita. Donc la Voda d'Hachem dans le Mishkan, c'est pas que j'apporte un korban à Kadosh Baruch Hu. C'est je vais dans la maison d'Akadosh Baruch Hu pour m'annuler à sa présence. C'est ça le Mishkan. C'est une annulation à Kadosh Baruch Hu. Annulation totale à Kadosh Baruch Hu. C'est pas un remerciement. C'est pas j'envoie une lettre recommandée à Kadosh Baruch Hu, merci pour tout ce que tu m'as fait. J'envoie une lettre à Macron ou à Baby, merci pour ce que tu as fait, etc. Ça, c'était les Bamot. On va remercier un Baruch Hu. La Voda du Mishkan, c'est pas on envoie un remerciement à Baruch Hu. On va dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, dans lequel il n'y a pas d'initiative, dans lequel on doit s'annuler à Kadosh Baruch Hu, on doit être Betahara, c'est dans les Chav Mita, on est Chav Karetz, on n'est pas Betahara. C'est un lieu de Hira. C'est un lieu où on doit craindre, on est dans sa maison, quand tu es dans le palais du roi, tu ne peux pas arriver avec une grosse tâche de ketchup. Parce que là, attends que le malach, c'est le malach à Moed qui te chope. Ouais. Donc, tu dois maintenant arriver, Naki, dans le Beth Amikdash, au niveau des vêtements, la Tahara, des marchavot, ouais. C'est le lieu d'annulation, on avait expliqué à Yom Kippour. Beth Amikdash, c'est le lieu d'annulation à Kadosh Baruch Hu. Yom Kippour, c'est le jour de l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est le jour du Beth Amikdash, Yom Kippour. On vient te métaher le Beth Amikdash pour s'annuler complètement au Beth Amikdash. Dans ce lieu d'annulation, et le Mishkan, avant le Beth Amikdash, le Mishkan, ouais. Alors, il faut faire très attention. Tout débordement est passible de mort. Donc les Bechorot ne sont pas du tout adaptés à cette avoda-là. C'est ce que dit le Mishnah. Mishukam Mishkan,
זה כבר בכות, לא יכולים לעשות את העבודה הזאת. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Il faut absolument qu'ils soient éduqués dans ce sens-là dès la naissance. C'est ça, ils sont éduqués. Il y a marqué dans notre paracha, ils sont éduqués depuis la naissance, ouais, de 25 ans à 30 ans, ouais, ils apprennent. Avant, on les habituait, après de 25 ans à 30 ans, ils apprennent pendant 5 ans, ouais, et après de 30 ans à 50 ans, ils font leur avoda. Ouais. Donc c'est véritablement une caste. Faut compter le problème géographique aussi. Exactement. C'est que, non, il y a les villes des Lévim, elles sont éparpillées. Ouais. Elles sont éparpillées en Eretz Israël, c'est l'Iramiklat. C'est les villes de refuge, comme tu as vu. Ouais. Et comme le Lévi, lui, c'est une caste vouée à l'avoda, hein, il y a une sorte de réinsertion du tueur involontaire. Ouais. Il va maintenant vivre proche des gens qui sont complètement déconnectés de la matérialité, qui sont complètement dans le Beth Amikdash, dans la vie. Il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de mort. Ouais. Donc, ils viennent rééduquer la nation. Et les Lévim, ils ne sont pas là. Ils sont là pour véritablement. Il y a marqué les Lévim, c'est des enseignants en Torah, les Lévim. Ouais. Ils étaient investis dans la Torah, ils étaient investis dans le Beth Amikdash. C'est une caste, quoi. Les Lévim, ils étaient. Et donc, le Maaser Rishon que l'Am Israël donnait, qui est quand même 10% de la production, c'est pour les Lévim. Les Lévim, c'est 10% de la population. Quelque part, c'est le salaire de leur avoda pour le spirituel pour l'Am Israël. Ils sont payés pour l'Am Israël. C'est une caste, quoi. C'est une caste. Dynastique. Moi, j'ai envie d'être avraire, j'ai envie d'être rabbin. Non, non, c'est une caste. La manière que l'Am Israël, Yehuda, il a cette fonction-là, Issachar, il a cette fonction-là, Zevulun, les Lévim, ils ont une fonction sacerdotale. Allez, pourquoi les Lévim plus qu'un autre? Comme maintenant Aaron a été désigné pour être les Kohanim, la descendance d'Aaron, on a pris sa tribu, quoi. Où on voit ça dans Korach. Comme maintenant Korach, il a remis en question la prêtrise d'Aaron, qu'est-ce qu'on est venu prouver la prêtrise par le bâton de quoi? De la tribu de Lévi. Ouais, t'as oublié le jour qu'on a fait sur Korach. C'est Marco 4, Rabnu Hananel Ramman. Ouais. Adatan et Viram étaient Lévi. Onan Pelet était Lévi. C'est pas Lévi, c'était Reuel. Hein. C'était pas que des Lévi. Hein. Et si c'était que des Lévi, alors c'est quoi le bâton? Parce qu'on a gagné avec le bâton. Korach était Lévi. Ouais. Mais on voit que les autres, c'était des Sanhédraïotes, c'était pas des Lévim. Alors je te mets Marloquet, c'était qui le Rov? Parce que c'était un Rov de Lévim, ou de Réhouven, etc. C'est Réhouven, celui qui a la Bechora, il vient réclamer sa Bechora. Bon, c'est un parachat de Korach, Bekitsu. Ouais, on va pas revenir dessus. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit comme maintenant on a voulu réaffirmer la position de Aaron comme Cohen, on a pris la Shevet Lévi. Pourquoi tu prendrais autre chose que les cousins de Aaron? Parce qu'Aaron, avant d'être Cohen, il est Lévi. Et on voit dans les Lévi'im, ouais, on voit Moshe, on voit Myriam, on voit Yocheve, Shifra, on voit une Messirut Nefes pour la Mishrel. On voit dans le passé que les Lévi'im ont une abnégation pour la Mishrel. Donc cette abnégation de ne pas vivre pour eux. Shifra et Poua, c'est quoi? C'est Yocheve et Myriam. C'est des Lévi'im qui ont donné leur vie, après Chazal, ouais, qui ont donné leur vie pour que la Mishrel puisse naître, pour que puisse se perpétuer la Mishrel. D'accord? Il y a, comment dirais-je, Chazal nous dit que les Lévim ne faisaient pas la voda en Égypte. Ouais. Et qu'ils étaient nourris par le Ham Israël. Parce que Paro ne nourrissait que ceux qui travaillaient. Donc on voit qu'ils étaient prédisposés à seconder le Ham Israël, à remplacer le Ham Israël dans les fonctions vitales du Ham Israël. Et Aaron, ce n'est pas par hasard. Tous les protagonistes, c'est des Lévim. Hein. Aaron, Myriam, Moshe. C'est que des Lévim. On voit cette mission de Nefesh des Lévim. On voit dans le Vaudor, quand il a appelé à l'aide Moshe pour punir les fauteurs, c'est les Lévim qui ont répondu encore une fois. Dans le Passouk, on ne sait pas. Ça a l'air, dans le Passouk, on a l'impression qu'ils ont fauté, parce que marqué, ils étaient prêts à tuer leurs frères et leurs trucs. Leurs frères, donc ils sont Lévim. Alors ils expliquent Mefarshim que s'ils avaient des frères qui avaient fauté, ils les auraient tués quand même. Le Passouk nous parle des frères. Tu te rappelles pas du Passouk? C'est Lévim. Je te lis le Passouk. C'est dans Rachat Kitissa. Mère Moshe, Milou Yedechem Ayom Lachem. Ouais, vous êtes investi pour Hachem qui ish beveno beachiv. V'letat alachem ayom beracha. Un homme, il aurait été même prêt de tuer son fils et son frère. C'est marqué comme ça. Mère Lahem Kohamar Hachem
Eloke Israël, Simu Ish Charbol Yicho, Ivru Veshuvu Mishar Leshar Bemachane, Virgu Ish et Achi, Veish et Reu, Veish et Krovo. Vous êtes désignés pour être les vengeurs du veau d'or, soyez prêts à tuer vos frères, votre fils, etc. Donc le Pshat Apachouk, on ne sait pas si les Lévim ont fauté ou pas. En tout cas, ouais, Chazal nous dit qu'ils n'ont pas fauté. En tout cas, puisqu'ils n'ont pas fauté, le Pshat, c'est-à-dire qu'ils auraient été prêts à tuer leurs proches pour Hachem. D'accord? Donc c'est la Messure des Fèches pour le Ham Israël. Pas on est la caste, on est les supérieurs, on s'en fout des autres. Ouais? Comme on l'a dit au sujet d'Aaron. Oev Shalom, Rodef Shalom. Il est complètement investi pour le Ham Israël. Les Lévim aussi, on a vu, Shifra, Poua, Moshe, Myriam, investis pour le Ham Israël. D'accord? Et le Bechor, alors, on doit racheter le Bechor pour rappeler, pour contrebalancer, pour compenser le sentiment j'ai mis au monde. Non, c'est Hachem. C'est Hachem qui m'a permis de mettre au monde. Donc, j'aurais dû offrir cet enfant en sacrifice, mais je le rachète. Et c'est avec cet argent-là, j'apporte je donne au Kohen. Ouais? Donc, cette notion qu'on a dit, elle est dans Pidyon Bechor. Mais la Avoda, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, n'aurait pas dû être confiée au Bechorot parce que ce n'est pas adapté. D'accord? Alors, si on veut comprendre Rashi, qui dit que les Bechorot ont perdu leur statut dans le Mishkan à cause de la faute du veau d'or, alors Jérémie voulait répondre et dire justement, d'après Rashi lui-même, s'il n'y avait pas la faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu de Mishkan. C'est-à-dire quoi? Il n'y aurait que des bamotes. C'est ça que ça veut dire. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas prouvé une certaine tendance de faire la Vodazara. Puisqu'on n'a pas prouvé qu'on a une tendance d'Avodazara, pourquoi faire un Mishkan? Le Mishkan, c'est quoi? On va réunir la Vodazara à un endroit, avec des Kohanim, des Lévim, des Chiyuv Mita. On n'a pas le droit de faire un Korban ailleurs, on doit tout réunir dans un lieu officiel pour qu'il n'y ait pas de déviance. Si tu fais maintenant un petit Korban à côté de la maison, ouais, tu vas peut-être mettre une petite croix là-bas, tu vas faire des encens pour Mao, on ne sait pas ce que tu vas faire. À partir du moment qu'on a vu que tu es influencé à la Vodazara, Rachid dit on ne peut plus faire les bamotes, on ne peut plus faire des korban personnels, c'est assourd. C'est uniquement dans le lieu officiel, dans la synagogue officielle du Ham Israël qui est tenue par les Kohanim, par les Lévim, sur lequel s'abat le feu divin, que là on peut faire la Avoda. On a prouvé qu'on a besoin d'être cadré dans notre Avodat Hashem. Donc, la même manière qu'on devait recevoir le Mishkan pour avoir une Avodat Hashem cadrée, il faut également une tribu. Ouais, on ne peut plus donner ça au premier-né. Parce que de chaque famille peut sortir des gens à Vodazara, pareil. Il faut une tribu qui est la Avodat Hashem pour trouver leur place dans ce cadre particulier pour éviter les déviances vers la Vodazara. Ça, il faut comprendre Rashi. Qu'ils ont fauté, la fête qu'ils aient fait de la faute du veau d'or, le Ham Israël, ça prouve qu'ils ont besoin d'être cadrés et que les premiers-nés ne peuvent plus occuper cette fonction sacerdotale, on va donner à une tribu qui n'est vouée que à ça. C'est pas très loin en vérité. Mais juste en termes de Mekorot, on n'est pas obligé de dire comme Yerushalmi. C'est ce que je voulais être Miradesh pour vous. Bon, c'est un petit peu technique, mais je pense que c'est instructif. Il y a un transfert de Doucha où les premiers restent Kadosh, mais on a ajouté une Doucha pour les Lévim. Je vois pas. C'est-à-dire quoi la Gdoucha? Dans quel domaine elle s'exprime cette Gdoucha-là? Oui, mais dans les premiers-nés, ça s'exprime quoi cette Gdoucha-là? Une Doucha, il représente. Une Doucha, à partir du moment où il représente un. La Gdoucha, c'est quoi? C'est qui? Ouais, d'accord. Et si, je vais te poser une question. Quand tu n'as pas fait le rachat du premier-né, le Bechor, il peut faire une Avoda Chol? Il reste Kadosh? Ou c'est symbolique? C'est pour rappeler que la vie provient d'un jour où on dit cet enfant-là devrait appartenir, alors simplement on rachète. Mais si on ne rachète pas, cet enfant il a un statut différent d'un autre Bechor. Il y a un problème si on ne rachète pas. Il y a une chaloute, c'est quoi? C'est un rachat d'une doucha. C'est difficile de dire ça. C'est plus symbolique, quoi. Plus symbolique. Pour rappeler que la vie appartient à Kadosh Baruch Hu et que cette femme, elle est plus maître monde. Pour rappeler, quoi. C'est un rappel pour contrebalancer la nature humaine de s'attribuer la vie ou d'attribuer à d'autres forces la vie. Oui, non, ça vient d'Hachem. C'est un rappel. Il y a un Sforno qui dit un grand chidouche, mais j'ai vu c'est le seul à dire ça. Il dit que si on ne rachète pas le premier-né, ouais, alors il est kadosh, il y a une meila quand il travaille et tout. Il y a un chidouche, c'est pas écrit dans la Gemara, c'est un chidouche de mamash, c'est tu rachètes une doucha du premier-né.
Mais c'est pas dans les dynimes, ça ne se retrouve pas cette idée-là dans les dynimes. C'est pas qu'il est Kadosh, c'est qu'il aurait dû être Kadosh. Voilà. Il aurait dû te voir Hachem, voilà, parce qu'on voit que sa vie, elle provient d'Hachem plus qu'un autre. Mais comme c'est pas adapté à cause du Mishkan, ouais, donc il n'est pas voué Hachem. Et pour rappeler que cette vie-là qui a été donnée, c'est ni moi, bon Hachem, j'ai mangé bien, j'ai pris les médicaments, donc grâce à ça, je suis fécond, ou bien mon avodazara. Non, ça vient que d'Hachem la vie. On vient maintenant focaliser vers la source unique de vie. D'accord? C'est sympa? Pourquoi c'est le Cohen qui rachète, pas Lévi? Ce qu'on donne à Hachem. Le Kohen, il représente la Netina à Hachem. Quand on donne de la Trouma à Kadosh Baruch Hu, c'est Trouma à Hachem, on donne au Kohen. Il représente le serviteur d'Hachem, le Kohen. Le Lévi, c'est le second. C'est comme si on parle de transfert de Koucha et que c'est le Lévi, Oui. c'est le Lévi qui a pris cette Koucha, c'est lui qui doit. C'est lui qui paye le truc pour récupérer cette Koucha, entre guillemets. Hein. Tu as compris la réponse. Il faut donner à Hachem. Toujours qu'on est mis à Ches, Matana Hachem, c'est toujours le Kohen. C'est pour ça que le Kohen, il mange. C'est Achilat Misbear, le Kohen. Il mange. Comme si Hachem mangeait. C'est les proches d'Hachem. Oui, qui c'est, Jonathan? T'as vu, t'as noté en fin de compte. Ouais, le riz de vache. C'est pas le riz de vache, c'est pas le riz de veau en sauce, c'est le riz vache. Oh, on est 10? Non. C'est incroyable. Avant qu'il se batte. Ah, Rabbi Hanan ben Akasha Omer Hatsa, Kadosh Baruch Hu, Lizakot Israël Ifira, Benam Torah, Shnema, Adonai, Ravet Leman Tzidko, Yagdil Torah Ve'adir. Amen. 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 Yeshem Rabban